et Saturne. Christiane, je te souhaite la bienvenue. Clotilde, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on est là, Christiane, aujourd'hui? Parce que j'ai des souffrances intérieures qui sont restées par rapport à mon enfance. Ok. Et qui j'ai du mal à me projeter, même dans la vie avec les hommes, puisque j'ai eu beaucoup de choses avec les hommes. J'ai eu un premier mari. J'en ai subi un viol. J'ai eu un deuxième mari que j'ai perdu par un décès et par un suicide. J'ai rencontré un ami. C'est un petit peu mieux parce que j'essaye de me battre et de faire confiance parce que je crois. Et puis j'ai tellement marché beaucoup toute seule, que ce soit dans le travail, beaucoup toute seule. Mes élevages de veaux, j'étais toute seule. À la ferme, chez mes parents, il fallait que je faisais les choses toute seule. Quand j'étais gamine, toute petite, j'avais l'impression d'être. Je ne savais pas si c'était mes parents en fait. Je me sentais pas à ma place chez eux. Et ça a été une souffrance parce que. Et donc, quand j'ai eu mon frère, j'ai senti une différence. Il y a 9 ans de différence avec mon frère, mais mon frère a été, je ne sais pas, bien pour eux. Et moi, dans ma petite enfance, j'ai eu ma grand-mère qui m'a élevée les premières années, que j'ai perdue très tôt. Et après, j'ai été une petite fille qui n'a pas eu trop à manger. Ma mère n'avait pas la notion du temps, que je pouvais avoir faim à midi. Non, c'était en même temps qu'eux. Et il n'était pas question d'avoir à 16 heures comme on donne aux enfants, là, un petit. Un encas. Voilà. Et donc, en fait, j'étais devenue un petit biafrais, avec la peau les os. Et étant toute seule, je crois que la vie m'intéressait déjà plus là. Parce que ce que je voulais, c'est une petite toute seule. Je piaillais d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc j'ai eu un petit frère et là je me suis mise à manger. Il m'a dit oui mais tu ne manges pas. Je dis je mangerai peut-être. Et c'est vrai que c'est là que je me suis remise à manger. Quand j'ai eu mon petit frère. Après dans le temps il m'a mis mon petit frère avait pas de santé. Il a eu de la mucoviscidose. Pas atteint très fort. Mais il m'a mis à dormir tout un hiver dans un petit lit de 60 alors que j'avais 13 ans et demi. Parce qu'il voulait. Tout le temps j'étais responsable de tout. Si, admettons, il serait arrivé quelque chose à mon frère, c'était moi qui aurais été responsable. Une nuit, il a eu une crise d'asthme. Je ne l'ai pas entendu. Je peux vous dire que j'étais par la chambre et je priais pour qu'il n'arrive rien à mon frère. Parce que c'était de ma faute s'il serait arrivé quelque chose. À 15 ans, quand je voyais à la télé, tu avais des infos qui disaient qu'il s'enfuyait, qu'il fuguait. Ça, par contre, tu t'aviseras jamais de faire ça parce que je te fais enfermer en maison de correction. C'était un père, mais qui m'a. Fallait aller à la messe, bien sûr. Il fallait entendre les choses pour dire tu désobéis, il faut tout avouer aux prêtres, il faut faire la confession. Voilà, j'avais l'obligation d'aller à la messe. Oui, je comprends que c'était pour tenir. Eux ont été comme ça, mais là, ils voulaient me tenir de la même manière, quoi. Alors qu'en fait, notre divin, il est là. Mais il a été abîmé, moi, le mien. Et tout ce que j'ai vécu après derrière, là, puis là, le suicide, ça a été mon premier mariage. J'ai tenu 11 ans. Au bout des 2 ans, comme je vous dis, il m'a violée. Bien sûr, il m'a fait partir une grossesse, ce père, puisque je devais avoir un premier ami où j'aurais dû me marier. Il l'a mis dehors. Puis il a dit que j'étais folle. C'était juste un retard. Donc cette grossesse, je me suis laissée faire. J'avais 17 ans et demi. J'étais à 6 mois. J'aurais dû m'enfuir. Je sais que j'ai eu une nuit. Je me suis vue avec des affaires, prête à partir. Mais je me dis, si je loupe mon coup, il va appliquer ce qu'il m'a toujours dit. Il va m'enfermer en maison de correction. J'avais la crainte, la peur tout le temps, sans arrêt. Et donc, je me suis mariée à 20 ans, mais j'ai eu des conséquences parce qu'il m'a emmenée au médecin quand j'ai été pliée en 2. Donc, j'ai fait une salpingite à la suite de cet avortement. Parce que, bien sûr, il fallait travailler.
Et ça lui avait coûté 400 francs, il fallait que je travaille en arrivant. Donc j'ai attrapé chaud et froid, j'ai abîmé mes trompes. Donc au bout des 2 ans de mariage, comme je me suis mariée à 20 ans, donc j'avais 22, il avait fait une belle opération, d'abord même le gynéco. Il n'a jamais su ce qui s'est passé à l'hôpital. Parce que ça s'est passé là-bas. Ça faisait 3 jours que j'étais débranchée. J'étais opérée un lundi, c'est un vendredi qu'ils m'ont débranchée. Le lundi d'après, il était en vacances, il est venu me voir à l'hôpital et puis il avait envie de moi comme par hasard. J'ai eu un corps de femme qui a été sec comme du bois pendant au moins 10 ans. Sec comme du bois, ça veut dire sans désir? Voilà. Et aucune envie. Rien. J'étais sèche. Il n'y avait rien. Et j'ai eu le divorce. J'ai été toute seule un petit peu. J'ai rencontré quelqu'un qui avait 13 ans de plus que moi. Je voulais sortir, j'aimais danser. Et c'est cet homme qui m'a fait vivre mon corps de femme. Qui a dérangé mes parents parce qu'ils avaient peur que je laisse l'exploitation. Et j'aurais pu, parce que il me faisait rentrer à la SNCF si j'avais voulu. Aujourd'hui, je serais en retraite. Mais j'aimais une chose, j'ai pas pris un métier parce que je l'aimais. J'aimais les animaux. Voilà pourquoi j'ai continué ce métier. Et on m'a aiguillée de toute façon, mais t'aimes les bêtes? Je dis oui, j'aime les bêtes, mais je dis je veux faire autre chose. Et j'ai regretté de ne pas avoir écouté ce que je ressentais. Oui, j'aimais les animaux, mais je me suis sacrifiée. Là, je vois, j'ai fait 18 ans d'évo. J'ai porté pendant 15 ans 200 tonnes de sacs de 25 kilos. Donc, je me suis tassée et je pense que mon corps aujourd'hui, j'ai diminué. J'ai perdu des centimètres. C'est ce qu'on m'a dit, t'as bourlingué, quoi. Donc là, tu rentres de vacances et tu me disais que finalement, tu n'avais pas pu profiter de tes vacances comme tu l'aurais souhaité, qu'il y a des souffrances qui remontent. Est-ce qu'on en parle? Oui, parce que j'ai fait des marches difficiles. Et comme je suis par ma petite taille, avec mes petites jambes, eh ben, tout de suite, c'est comme si j'en veux à mon père de m'avoir donné la vie et de m'avoir fait si petite. Voilà, il revient à la surface parce que lui, il m'en voulait aussi, et en fin de compte, moi, j'en veux aussi, quoi. J'arrive pas à passer tout ce qu'il m'a fait subir. Donc là, on parle de ton père, c'est ça? Oui. Le fait de ne Ma mère pas me avoir eu disait d'enfant, est-ce que c'est une source de souffrance ou pas aujourd'hui? non, par contre, non. Je l'ai eu, cette souffrance. Ça a duré des années. Hein. Ah oui, oui. Mais maintenant, non. Je lui ai pardonné, par contre, par ça. J'ai été le voir sur son lit de mort. Enfin, son lit, excusez-moi, de fin de vie. Et je lui ai dit que je venais pour lui pardonner. Je sais que je n'ai souffert, j'ai beaucoup pleuré. Mais malgré tout, je te pardonne parce qu'aujourd'hui, je ne me stime pas malheureuse non plus. Et c'est vrai, dans mon cœur, je me trouve très bien aujourd'hui. Je souffre plus de ne pas avoir d'enfant. Mais c'est cette enfance que j'ai eue par ce père et puis pas de chance quoi, qu'a défilé derrière. Le suicide qui m'a fait aussi souffrir parce que je m'en voulais encore. Je me disais mais qu'est-ce que j'ai bossé. Je me levais le matin à 4 heures, je faisais mes journaux. Je faisais mes 2 élevages de veaux derrière. J'élevais ma volaille. Je ne sais pas comment j'ai pu réussir. Je me levais à 4 heures du matin, des fois je me couchais, il était 10h, 10h30 le soir. Je dormais très peu, si bien que j'ai des nuits peut-être qui sont dérangées encore par ça, parce que j'ai pas eu une vie bien normale pendant des années. Okay. J'en étais arrivée à me dire aussi que on me disait mais t'en fais trop quoi. Je dis de toute façon je m'en fiche, j'ai pas d'enfant. Je m'en fichais de laisser ma peau. Étant gosse, toute petite, j'avais eu et c'était encore là. Je m'en fichais. Je devais me battre jusqu'au bout, je ne devais pas baisser les bras. Tu dis que tes parents t'ont appelé plusieurs fois devant les tribunaux? Oui. Parce qu'il voulait récupérer sa femme pour pouvoir la vendre et c'est ce qu'il a fait. Et ça lui a permis de me déshériter d'une grande part. Si on veut, je n'ai eu qu'un tiers, mon frère a eu 2 tiers. Et il me menaçait de ça depuis l'âge de 15 ans. Et je me suis... Vous savez, il ne m'a jamais appelé par mon prénom. Il m'appelait
la fille. Quand il demandait à ma mère où j'étais, elle est où la fille? Qu'est-ce que tu attends de cette session, Christiane? Il faut que j'arrive à... Peut-être que lui-même, il avait de la souffrance. Il m'a vue comme une rivale. Je lui ai pris l'amour de sa mère. Ça, je le sais, par contre. Donc, je pense qu'il faut que j'arrive à mieux vivre avec cette enfance qui a été une souffrance. Il faut que je lui pardonne entièrement parce que j'ai pardonné un bout. Mais je pense que tout n'est pas fait au fond de moi. Ok. De quelle manière ça remonte? Par exemple, pendant les vacances, comment est-ce que c'est remonté? Comment est-ce que ça vient un peu gâcher les vacances? Eh bien, parce que j'escaladais, je voulais aller au piton de la Fournaise et je fatiguais avec mes petites jambes, comme je vous dis. Mhm. Et ben voilà. Et c'est de là que ça. Oui, Alors, qu'est-ce que qui ça. revient? La souffrance physique, des images liées à l'enfance? Comment ça se présente à toi? La souffrance d'avoir toujours été. Ben, j'ai pas eu une enfance normale parce qu'il m'a mis à travailler gamine, pas le droit de réviser mes leçons, toujours en train de bosser. Et j'ai tellement bossé jeune qu'on m'a fait comprendre que j'ai pas eu le temps d'avoir mon corps qui aurait peut-être pu grandir un peu plus. Parce que j'ai déjà mis mon corps au boulot avant d'être formée. Mhm. Donc Et c'est je plus pense que physiquement, c'est quand tu montais oui, ce piton, c'était physiquement que ça oui, là revenait. c'était C'était physiquement. physiquement. Ok. Bien. Christiane, on démarre, d'accord? Et on voit comment Oui, ça se présente en session, d'accord? oui, Alors, un clic sur le micro, est-ce que tu sais comment faire? oui, Samia t'a montré? oui, Ok. c'est là. Ça y est. Ah ben ça coupe la Raté. caméra, c'est pas Ça, grave. c'était la Je me vidéo. suis trompée. Ok, là, Christiane, c'est parfait. On ne touche plus à rien. Prête? Prête. Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Seconde. Ok. Bien, dis-moi si tu es déjà avec Christiane ou si tu as besoin Oh, d'une oui. légère induction. Oui, oui, oui. Oui, j'avais déjà des ressentis 1 heure avant qu'on commence. Je suis avec elle, elle se tient devant moi. Je ressens un énorme poids sur la vessie, toute la partie génitale, et des violentes brûlures qui remontent de l'estomac à la bouche. Est-ce qu'elle se présente sous sa forme actuelle? Oui, Émotionnellement, qu'est-ce qui transpire d'elle? une résignation. Elle est harponnée. Elle a un harpon qui la traverse derrière le dos jusqu'à cet estomac. Et derrière elle, il y a un énorme paquebot. Et elle doit treuiller ce paquebot jusqu'au sable. Et dans ce décor, ce sable aussi lui génère beaucoup de douleur au niveau de ses pieds. Quelle Un symbolique a une telle création pour cette âme-là? Le poids du fardeau, le fardeau d'elle et des autres. C'est même ce qui est écrit sur ce bateau. Dans ce bateau, il y a même des tonnes de désincarnés. Ils sont connectés directement à elle. Non, mais elle peut le capter leur présence. La tienne? Et oui, Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. pour faire le chemin avec elle et comprendre comment elle peut avoir un tel fardeau. Énergétiquement, ce fardeau dans son corps physique, ça a l'air de quoi? C'est comme si elle était encore aplatie, comme si elle avait une montagne devant elle et qu'elle mesurait 10 centimètres.
quand son corps physique répète qu'elle se sent petite, la partie subliminale le vit en permanence. Et ça fait un poids, mais comme si plusieurs enclumes se trouvaient sur sa tête. Ça l'enfonce dans le sol. Le sentiment de ne pas exister. Pourquoi maintenant? Parce que c'est le moment de décharger ce fardeau, de comprendre. Elle est toujours en train de traîner Oui, énergétiquement toujours ce en mouvement. fardeau. Oui. Alors dis-lui d'arrêter. Après tout, elle en a décidé ainsi, n'est-ce pas, que tout prenait fin aujourd'hui. Elle s'arrête et elle se met à pleurer. La raison? Elle a désobéi. Elle se sent déchirée en deux sur le fait d'obéir et de désobéir. Bien. Elle Alors culpabilise. j'aimerais voir ceux auxquels elle doit obéir. Là maintenant. Il se présente sous l'œuf. Elle le voit comme une sorte de pirate, enfin un déguisement de pirate. Alors Comme toi, un homme tu vas simplement répugnant. faire une incursion dans le passé au moment où elle s'apprête à s'incarner dans le corps de Christiane, ce moment-là. Je suis exactement au même endroit qu'au présent. Avec la même création. Oui, mais par contre, la seule différence, c'est que elle ne trahit pas encore cet énorme bateau. Qui est avec elle, si c'est le cas? Un humanoïde. Son apparence? Oh, il apparaît avec les cheveux à hauteur d'épaule. Elle le voit comme toujours ce pirate, c'est le même. Et gigantesque par rapport à elle, comme s'il faisait 5 mètres de haut. Prends le temps, toi, de décrire sa forme d'origine, sans cette mascarade. Ok. Il a les yeux bleus qui tirent vers le blanc. Il se tient comme sur un piédestal et il porte une gigantesque cape qui est très repoussante, comme si tout ce qui était neutre n'intéressait pas. Et, ça a une forme aimantée, cette cape. Ça attire tous les gens qui vibrent dans une culpabilité. À ce stade, tu vas te contenter d'observer la façon dont elle est envoyée à ce corps de Christiane. On lui dit qu'elle va décharger son fardeau dans cette vie, donc il faut qu'elle y aille. C'est comme ça parce qu'il y a tout en elle qui ne souhaite pas y retourner, qui ne veut plus de cette terre. Est-elle programmée? Ah oui, oui, oui. Sa programmation principale, c'est d'accumuler encore plus sur ce bateau, accumuler les problèmes. C'est ce qui revient chez elle. C'est contradictoire avec ce qu'elle veut faire. Décharger ce fardeau, c'est son obsession. Et en ramenant sur le sable, elle croit pouvoir enlever ce harpon et le poids qu'elle tire. Qu'est-ce qui est décidé pour elle, pour cette vie-là? La maltraitance. Le fait d'être un être insignifiant, qu'elle oublie qu'elle est une humaine, qu'elle oublie qu'elle est une femme. Quoi d'autre? Qu'elle n'ait pas le droit de donner la vie. Il y a des blocs, comme des blocs de pierre dans toute cette partie génitale, qui crée ce déséquilibre. Vraiment, qu'elle soit un être insignifiant, c'est par tous les moyens.
La famille est choisie pour ça. La famille est choisie pour ça? Oui. Alors quel est le paramétrage de la famille d'accueil de cette âme? Ils doivent pas comprendre ce qu'elle est, la soumission. Ils doivent. Je vois surtout tous les êtres masculins sur sa ligne. C'est que de la maltraitance. Ok. Et les femmes la comprennent pas aussi. De quoi a-t-elle conscience quand elle est sur le point de s'incarner? Qu'est-ce qu'elle sait? Elle sait juste qu'elle va décharger un peu de son fardeau dans cette vie et que Est-ce ça que va c'est le cas? l'alléger. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. C'est encore pire. J'aimerais que tu regardes le moment où elle s'incorpore, où elle prend possession de son corps physique, ce moment-là. À la seconde où elle prend possession de son corps physique, elle a les vraies informations qui lui apparaissent. Lesquelles? Et ça devient que le fardeau va encore, ce paquebot va encore se remplir et que cette vie va être faite que de souffrance. Mais y a-t-il eu d'autres vies avec le même paramétrage, la même Oui, création? oui, oui, oui. Il y en a eu 10 comme ça, sur Terre. Que fut le noyau commun à toutes ces vies, si c'est le cas? Toujours des schémas de vie de femmes qui ne peuvent pas vibrer en tant que femmes, qui sont soumises à des hommes extrêmement violents, à de lourdes pathologies, des fins de vie très douloureuses dans le corps physique. D'ailleurs, tout ça est en mémoire en elle, je vois dans ces blocs dont je te parlais tout à l'heure. Ok. Durant ces 10 vies, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience, ne serait-ce qu'une seule fois, pour la poussant à modifier ce paramétrage imposé? Oui ou non? Je vois une vie où elle a voulu changer de sexe. C'était une manière pour son corps physique de s'exprimer. Différemment qu'en tant que femme, c'est ce que tu dis? Oui, elle est morte sous les coups. Dis-moi une chose. Au bout de plusieurs vies humaines, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui soit le bon moment, que fut le cheminement de prise de conscience de cette âme souhaitant maintenant modifier sa propre condition? Je vois la rencontre de femmes qui vibrent cette liberté des rencontres dans le domaine physique. C'est quelque chose en elle qui a perçu cette liberté, cette fréquence. Et il y a cette volonté d'être libre. Ça a généré en elle comme une étincelle. Une toute petite étincelle, mais ça a été suffisant. Parce qu'après, je vois, il y a plein de choses qui se mettent en place. Maintenant, je m'interroge encore sur une autre information. Retournons là où nous l'avons laissée, au moment où elle s'incarne. Qu'est-ce qui fait que la petite fille qu'elle était, tout à coup en vient à s'interroger sur cette famille d'accueil, justement, en se trouvant incompatible, en incompréhension face à ses parents, face à cette famille qui l'accueille? Parce que c'est une croyance, il y a quelque chose d'inscrit sur ce bras. C'est la programmation de tu seras incomprise. Et ça se manifeste comme ça dans l'observation. Oui, mais certaines âmes, certains humains passent une vie entière sans s'interroger, hein, sans prise de conscience quant au milieu d'accueil. Elle dit, il y a quelque chose de différent, je ne me sens pas à ma place dans cet endroit, dans ce clan. Parce que je t'ai dit, dès qu'elle s'est incarnée, dès qu'elle a pris
possession de ce corps physique dans le ventre de la maman, Mhm. elle a eu accès à toutes les infos concernant sa vie. Elle avait déjà, on lui a donné ces informations pour que justement elle se sente différente et que ça crée en elle encore plus de souffrance, une incompréhension. Des rencontres différentes avec le masculin toxique, le masculin violent. C'est dans la programmation. Rappelle-moi le but de cette programmation et de ces expériences de vie. Engendrer encore plus de souffrance pour augmenter le fardeau et produire cette tristesse et cette colère. Mettons de côté en visuel cette création, non, que j'ai déjà appelée mascarade. Énergétiquement, qu'est-ce que c'est ce fardeau au juste? C'est comme des blocs dans la partie subliminale qui se déplacent et qui sont, en se déplaçant, récupérées. Toutes ces émotions sont récupérées à travers cette encre dont je te parlais tout à l'heure. Et émotionnellement, tu sens pas à l'extérieur une réelle émission de fréquence. Tout est tellement ralenti que ça ne rayonne pas, que ça soit négatif ou positif, peu importe. Je vois des corps au ralenti total où par exemple le corps sexuel est à 5% de ses capacités. Ce C'est ce corps fardeau mental sous forme de qui tire vers bloc, le haut. sous forme de Oui. bloc, n'est-ce pas? Mhm. Que contiennent ces blocs? Énergétiquement, donc on reste sur la fréquence. Ils contiennent tristesse, colère. Est-ce que c'est seulement le fruit de la production de Christiane? Oui. Est-ce que ces blocs en dehors de ces fréquences contiennent des informations? Oui. Sur toutes ces vies passées, toute cette souffrance engrangée. Donc le fardeau hérité de plusieurs vies de femmes. Oui, tout. Il y a des tonnes d'informations dans ces blocs. Ok. Tu parlais également de désincarnés. Est-ce qu'ils sont palpables ou il s'agissait d'autre chose? Ils sont palpables, mais c'est comme si si elle pose les yeux sur un désincarné, elle a l'impression, parce que c'est pas le cas, qu'elle l'a croisé dans une autre vie et ça réactive un bloc. Et c'est que des hommes d'ailleurs sur ces désincarnés. Rappelle-moi s'ils sont connectés directement ou indirectement à elle. Non, 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 ils sont pas connectés à elle. Donc elle doit croire qu'ils sont là. Ils ont un Oui, rôle à jouer oui, dans le maintien de cette interférence. exactement. Ok. Bien. Maintenant, une chose encore. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant, était-ce déjà écrit? Oui, 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 elle n'a pas le droit d'être femme, elle n'a pas le droit d'être la matrice. Elle n'a pas le droit d'être humaine, tout simplement. Il y a eu, il y a eu une vie où le père était vivant et puis le père est mort. Est-ce que ça a changé quelque chose à la condition énergétique de Christiane? Non, parce qu'il apparaît comme un bloc dans son corps. Ça n'a absolument rien De changé, son vivant. vivant comme de sa mort. Oui, exactement. Je viens même te dire, il s'est rajouté. Et comme ces blocs sont mouvants, c'est comme s'ils agissaient au niveau du corps mental pour faire remonter aussi d'un point de vue physique des mémoires. Ok. Maintenant, adresse-toi à elle. Qu'importe le temps, qu'importe l'espace, tu peux aussi bien le faire du passé que depuis le présent. Est-ce que tu nous laisses, oui ou non, travailler pour toi, à tes côtés, le temps de cette session? Oui, Bien. oui, oui. Alors, tu vas, toi, Clotilde, isoler un espace-temps alors que Christiane a une dizaine d'années. J'aimerais que tu puisses la voir dans le domaine familial. Une scène. Je la vois jouer dehors
Et je vois une scène où ils sont à table, enfin, où le frère est le fruit de toutes les attentions et le regard porté par la famille, c'est l'objet. Alors, Le, énergétiquement, j'aimerais que tu portes ton attention sur ce père. quand je vois le père, je vois l'humanoïde comme guidé. Quelle émotion vibre dans le corps de cet homme? Rien. De la froideur, du mépris. Le corps de la mère? La mère, c'est comme si elle était éteinte. Il n'y a aucune émotion. La même situation que le père? Non, c'est pas pareil, Aurore. C'est comme si la mère détenait juste une étincelle d'émotion pour cet enfant qu'elle a porté, mais que le père occupe tellement de place qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer. Donc dans cette scène, elle ne s'exprime pas. Elle évite de Christiane, poser les yeux sur sa fille. énergétiquement, la petite Christiane, de quoi elle a l'air? Ah, elle est courbée comme si elle voulait rentrer dans le sol. Il y a beaucoup de tristesse. Elle est couverte de tristesse. C'est ce qui vibre en elle. Ok. Tu vas te déconnecter de cette scène. Tu vas avancer sur sa ligne de temps et voilà que tu vas aller la rejoindre. Il y a quelques jours, alors qu'elle monte ce piton de la fournaise. Je te parlais des blocs qui se déplacent. C'est comme si le corps physique, en se mettant en mouvement vers cet objectif de gravir cet échelon, fallait surtout pas qu'elle vibre cette volonté, cette détermination, et qu'elle y réussisse. Et là, le bloc contenant les informations par rapport à cette vie s'est activé, et son corps mental a commencé à ressortir toutes ces informations. Était-ce voulu? Est-ce que ça a été déclenché? Oui, 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 Pourquoi? pour aller jusqu'à l'empêcher de faire cette session aujourd'hui. Et c'était pour qu'elle vive l'échec encore. Et puis cette pénibilité de se déplacer, comme dans sa condition énergétique. Ok. Reviens dans le présent avec une profonde inspiration. 2022. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, mais l'ambiance est extrêmement lourde ici. Autrement dit? Quand tu prends de la hauteur, c'est beaucoup mieux. Si tu te sens mieux en prenant de la hauteur, adelante. C'est ce que je fais. Ok. Ayant obtenu sa permission pour travailler pour elle et sur elle, j'aimerais parler directement avec elle si tu me permets. Ok. Alors laisse-moi parler avec Christiane. Christiane, Oui. me reconnais-tu? Oui. J'ai besoin que tu me le dises, toi. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici et maintenant? Les choses devraient changer. Parce que ça existe, des femmes libres. J'en ai vu, j'en ai senti. Toi, tu en es une aussi. Même si je ne t'ai jamais vu physiquement, je le vois, je le lis. Je veux être comme toi. Qu'est-ce qu'une femme libre, Christiane? C'est une femme, c'est un humain qui est une femme, tout simplement, qui fait ce qu'elle souhaite, qui ne dépend de personne, qui est libre de créer. Et moi, j'ai jamais réussi ça. Libre de ses vies passées, libre de ses souffrances passées. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Regarder en arrière et puis finalement se dire qu'il va falloir se détacher de tous ces poids. Pourquoi pas maintenant? Parce que je trouve pas le moyen.
Parce Non? que c'est trop lourd. Trop lourd. J'ai beau déplacer tout, ça avance pas. Et qu'avance. Toujours encore plus. Toujours. Qu'est-ce qui fait peur? Perdre. De perdre des informations qui font ce que je suis aujourd'hui. J'ai peur de tout perdre. Si c'était le cas, tu n'aurais pas fait appel à moi. Tu sais que je ne viens pas pour effacer ni ton histoire, ni tes mémoires. Le père, est-ce qu'il fait encore peur? C'est plus de la colère. Pourquoi colère? Colère d'avoir rencontré cet être. Je voulais pas l'avoir sur mon chemin, je veux pas croiser des gens comme ça. Je veux pas vivre avec des gens comme ça. Plus jamais. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y en a eu d'autres, n'est-ce pas? Des gens comme Oui. ça. Bien. Alors cet être, tel que nous pouvons le voir, est-ce que toi tu le vois, oui ou non? Je le voyais pas comme vous le voyez. Est-ce que c'est le Non, cas maintenant? Oui, je le vois sous sa vraie forme. Est-ce qu'il te semble familier, étranger? Il ressemble tellement à mon père. Surprenant, C'est n'est-ce pas? incroyable. Oui. Alors voilà ce que tu vas faire pour moi. Tu vas le regarder dans les yeux. Tu vas te souvenir tellement fort de lui que tu vas m'emmener à la toute première fois où tu croises ce regard, où tu ressens cette émotion. La première fois. Je suis une petite fille. Je suis avec mon père. Je suis sur terre. On regarde les bateaux arriver au port. On va acheter du poisson. Et comment est-ce que tu te sens? Émerveillée. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps-là, toi? Pourquoi est-ce que tu es venu sur Terre? Je vais explorer l'eau. Ça me fascine, l'eau. Tous ces êtres vivants qui peuvent vivre dans cet élément. Est-ce que Et cet c'est ce que endroit je te vais plaît? faire plus tard. Oui. Est-ce que les Condition humains une- sont agréables, conviviaux, cohabiter avec eux? Oh, oui. Mhm. Mais mon élément, c'est l'eau. Moi, j'adore être dans l'eau. Et alors quoi? La première fois? Avec mon père. Raconte-moi. Mon père qui se noie. Qui veut aider à porter des caisses et qui se fait assommer par une encre. Un bateau. Un accident terrible. Avance encore, que se passe-t-il? Il y a un être qui s'approche de moi. Un homme. Le capitaine du bateau. Mhm. Et il veut m'enlever pour me vendre. Je comprends pas. Où est maman? Elle est restée à la maison. La première fois qu'il se présente à toi, sous quelle forme le fait-il? Sous la forme de cet homme qui a voulu prendre soin de moi. Mais alors tu vas me répéter avec attention ce qu'il te dit la toute première fois. Que je suis si jeune, que j'ai plein de choses à voir.
que j'ai confiance en lui. Il sera mon père maintenant. Et que si je l'accompagne, on va faire de grandes choses. Est-ce que tu le suis Oui, sur ce bateau? oui. Que furent ces grandes choses promises? J'ai été esclave sur ce bateau pendant un temps. Je faisais les lourdes tâches de récurer le sol. Et puis j'ai été vendue pour être prostituée. Voici là toutes ces choses merveilleuses promises. Oui. Va à la fin de cette vie. La fin. Tu quittes ton corps. Que se passe-t-il? Je suis encore avec cet être. Toujours dans cette tristesse. Et ce poids. Le protecteur? Alors dans cette scène-là, tu vas demander des comptes. Demande-lui simplement où sont ces 1000 merveilles promises. Il rit quand tu dis ça. Quand je lui demande, il se moque. Est-ce que ça te fait rire, toi? Non, Non? ça ne m'amuse pas. Bien, Tous ces alors tu vas mensonges. regarder droit devant, sur ta ligne temporelle. Et tu vas me dire si toutes ces promesses, toutes ces destinées ont de quoi te faire sourire. Non. Non? Ces vies se sont répétées sans cesse, toute cette souffrance. Pourquoi ne pas renoncer? Pourquoi ne pas te détacher de lui, définitivement? Parce qu'il me retenait ici, je ne trouvais pas la sortie. Qu'est-ce qui te retient, au juste? Ce qui se trouve dans mon dos. Et toute cette souffrance en moi dont je ne veux plus. Je veux me débarrasser de ce fardeau. Que comprends-tu de ce fardeau? Que c'est ça qui me lie à lui. Alors tu vas traduire ce fardeau en émotion humaine. La tristesse, la colère, la haine. Autre chose? Non. Non. Alors tu vas regarder ces émotions dans ton corps. Tu vas les sentir vibrer, palpiter, glisser dans ton corps. Et tu vas imaginer un instant que, ici et maintenant, tu expulses de ton corps ces émotions afin qu'elles cessent de vibrer et d'alimenter ton corps. Elles cessent définitivement, comme un cœur qui s'arrête. Que se passe-t-il? Ces cubes en moi s'arrêtent aussi de bouger. C'est comme s'ils ne pouvaient plus rester accrochés en moi. Tout s'arrête. Devenir une femme libre, Oui. c'est ça. C'est cesser d'attendre que les autres décident pour soi. Du travail à faire, de l'heure à laquelle manger, de comment prier, de comment aimer, de qui aimer. C'est regarder à l'intérieur de soi et décider ce qu'il y a de mieux pour soi. Il y a une phrase que ton corps physique m'a confiée.
J'ai en dedans le divin d'abîmer. Comment répondre à cela, à ton corps physique? Être abîmé d'en dedans? Il ressent tellement tout ce que j'ai pu traverser. Pour lui, il est usé, il ne fonctionne pas. C'est ça pour lui le divin. C'est cette capacité à vibrer en tant qu'humain. Parce que tes cellules vibrent à chaque instant à une valeur du passé. Oui. Ça entache la femme que tu es à l'instant dont nous parlons. Comme si chaque mémoire qui renferme émotions et informations se rappelle à toi constamment. Tu aimerais que ça n'existe pas. Tu aimerais, mais ça revient constamment. Parce qu'il y a cette matière dans ton corps, cette émotion à basse fréquence. Que faudrait-il faire de toutes ces émotions? Celles qu'il y a en dedans, puis toutes celles qu'il y a sous forme de blocs derrière? Tout ça, je veux m'en débarrasser maintenant. Est-ce que c'est aussi simple? Je le souhaite, je suis sûre que c'est possible. Montre-moi. Montre-moi dans le présent que cela est possible. Je tire sur ces émotions comme des fils, des pelotes que je sors. Je jette tout ça au-dessus de ce pont que j'ai créé pour faire disparaître tout ça. Je vibre. Et alors l'image de tous les hommes du passé, du premier père que tu as perdu dans cet accident, s'impose à toi. Et tu me dis ce que tu ressens. Rien. Je ressens rien. Et on Ils font avance partie de mon encore. histoire. On avance encore. De tous ceux qui ont trahi, qui t'ont malmené, violenté, humilié. J'ai fait partir tout ça. C'est juste des personnages, des informations. C'est tout. De ce mari qui a pris la décision de se supprimer. Je ne ressens rien. De ce père et de toutes les maltraitances qu'il a infligées. C'est le passé. Est-ce qu'on arrive à faire la paix quand le vivant devient mort et emporte avec lui l'amour qu'il n'a pas donné, qu'il n'a pas offert? Oui, on peut faire la paix avec soi-même. Et c'est ce que je souhaite. Bravo. Alors un coup d'œil sur ton corps à nouveau. Comme si cette fois, tu ne te limitais pas seulement à ces hommes, mais que tu embrassais toutes les mémoires dans ton corps, l'une après l'autre. Et que tu offres la paix à chaque cellule de ton corps. La paix. Oui, on a grand bien besoin. Fais-le et laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Je suis là. Est-ce que tu es toujours à l'extérieur de cette création ou à Oui, l'intérieur? oui. Non, je suis au-dessus. Alors observe et dis-moi ce qui est en train de se passer. Ben, elle n'a plus du tout ses cubes. Il y a plus cette création en fait. On est resté sur tout est neutre. Elle a fait un grand décor blanc et elle est en train de faire vibrer
ses cellules dans la paix et de jouer avec ses corps. Elle fait vibrer tout dans son corps. Y a-t-il Et tristesse, non, non, colère, non plus, peur? non. Et elle se débarrasse de ces inscriptions-là. Elle est en train de faire un grand ménage. Tu sais, je te décrivais des inscriptions partout sur son corps. Ça tombe aussi, ça. Résignation? Elle est dans la joie, Aurore. La joie de renaître, elle te dit. Renaître à soi. Bien, alors une question encore. Elle disait il y a un instant que cet être présentait des similarités avec son père, n'est-ce pas? Oui. Demande-lui s'il est humain. Elle me dit que non, il est absolument pas humain. Qu'est-ce qu'un non-humain fait de connecter avec un humain? Son père ou elle-même? Elle me dit qu'on ne devrait pas les appeler comme ça, on devrait les appeler des poux. Qui sont là juste pour nous parasiter et profiter de nous. Qu'est-ce qui leur permet de nous parasiter? Elle te crie nos émotions. Ok. Nos émotions. Que se passe-t-il quand on parvient à créer une nouvelle dynamique fréquentielle dans son corps? Tout est possible. Est-ce qu'il reste ces poux? Non, elle te dit, ils peuvent même pas s'approcher de nous. Parce qu'on n'est pas intéressant pour eux. Comment s'y prenait-il pour qu'elle produise de la peur? Il jouait sur des mémoires, mais la peur était vraiment pas la partie dominante émotionnelle. Il jouait sur une mémoire où elle s'est noyée. Il y a un truc avec l'eau, je crois. Un cube qui était relié à ça. Un plan? Non, Comment était-il connecté à elle alors? ces cubes et le sable par les pieds. Ces cubes, est-ce que tu les vois encore? Non. Ce sable? Non plus, je te dis, elle a changé de décor. On est sur un grand décor blanc. Où est l'autre? À côté d'elle. Bien. J'aimerais entendre son message. À lui maintenant. Il dit qu'il a rien à dire. Non, il était si enclin à parler dans le passé, à promettre monts et merveilles. Il dit qu'il a plus rien à faire là, mais qu'il doit rester là parce qu'elle n'a pas encore décidé qu'il parte. Et ça l'énerve. Et elle rigole. Entendre ça. Pourquoi rit-elle? Parce qu'elle me dit qu'elle a même le pouvoir sur ses têtes puisqu'il est chez elle. Et du coup, bah, voilà. C'est le fait d'avoir repris cette liberté et qui la rend si rigolote. Elle danse. Ok. Selon elle, les émotions ont été travaillées. Les programmations, Clotilde? Elle s'en est défaite. Alors qu'est-ce qui fait qu'il soit encore là? Parce qu'elle lui a pas ordonné de partir, elle me dit. Comment est-ce qu'on traite les parasites sur les animaux? Demande-lui. Je la vois avec un spray. C'est Elle quand me dit on peut veut. mettre de la poudre aussi.
quand elle veut. Ça y est, c'est fait. Le C'est tout est fait. de trouver une manière efficace de s'en débarrasser, et ce, définitivement. En fait, il était déjà tout petit comme un parasite. Et elle a créé une bombe et elle a donné un grand coup de pchit dessus. Et il a disparu. Et la bombe avec. Elle a tout jeté. Et elle se frotte les mains en disant que c'est fini tout ça. Dis-moi si dans le présent elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un. Elle est connectée à personne et à rien du tout. Famille, Non. lieu. Non plus. Alors pose-lui la question à nouveau. Qu'est-ce qu'une femme libre, Christiane? Elle danse toujours. Elle te dit que c'est une femme qui est libre de ses mouvements, qui est libre de créer, qui est libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut. Et qui a plein de place pour créer parce qu'il n'y a personne chez elle. Mais créer quoi quand on doit quelque part redémarrer, de zéro, apprendre à se réinventer? Ça démarre par quoi? Elle me dit, bah, c'est pas compliqué, tu prends un crayon et puis bah, tu commences à écrire sur ta page, tout simplement. Tu renais, tu te redécouvres. Par quoi commencerait l'histoire? Par gravir ce piton. On revient sur ce chemin de randonnée. Gravir des montagnes, Bien. se dépasser. Alors imaginons un instant que c'est le cas. Cette fois, elle va sentir une légèreté dans toute sa colonne vertébrale, comme si entre chaque vertèbre se crée un nouvel espace, une nouvelle amplitude. Comme si cette même énergie qui portait la colonne vertébrale, la tête et jusqu'à la pointe des pieds, l'élevait dans les airs, comme si elle pouvait voler jusqu'à ce sommet. Elle y est. Petite et extrêmement légère, petite et résistante, comme jamais. Mais de l'intérieur cette fois. Elle te remercie pour cette image parce qu'elle me dit que c'est comme ça qu'il faut voir les obstacles. Se centrer sur soi et les dominer, être au-dessus, avec beaucoup de légèreté. Elle me dit que elle peut créer ses ailes pour voler, prendre de la hauteur dans toutes les situations, n'importe lesquelles. C'est important que sa partie physique comprenne cette légèreté. Maintenant, ce qui est important, c'est de l'observer afin de voir quelle gestion émotionnelle va-t-elle faire de son expérience humaine. Va-t-elle appliquer à son expérience humaine? Il y a beaucoup d'élévation de fréquence dans la journée parce qu'elle rit beaucoup. Il n'y a pas de place, il y a une grande mouvance émotionnelle en elle. Et je la vois interagir avec des personnes très gaies. Vraiment, et puis un moteur de vie. Une femme inspirante pour les autres. Dans tout ce qu'elle fait, sans se soucier de ce que les gens disent. Donc, émotionnellement, elle est souvent dans la joie. Ok. Maintenant, je vais trouver mes mots, je vais y arriver. Une projection dans le futur de façon générale, pas seulement la gestion des émotions, avec cette condition ésotérique. Observe. Elle a la bougeotte, elle bouge tout le temps. Tout le temps. Elle explore le monde. Elle m'envoie une image d'elle qui marche sur la planète, tu sais, comme si elle tournait avec une roue. Dans cette découverte de la vie, dans cette découverte des gens, du vivant en général.
Et vraiment, c'est se lancer des défis, hein. C'est vraiment quelque chose qu'elle adore faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de marches. Est-ce qu'il y a un message qui souhaite être transmis à travers toi à son corps physique? Non, elle revient toujours sur cette importance de se recentrer sur sa sentiment de légèreté. Ça, c'est très important. Comment s'y Et oublier prendre? les Un conseil pour le corps physique, pour entretenir cette légèreté. marcher, grimper. Vraiment, on en revient encore avec ce besoin de se retrouver sur des points culminants pour se sentir grande. Ok. Et la partie subliminale lui dit aussi qu'il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle est grande. Qu'il n'y a pas que le paramètre physique. Demande-lui si elle a encore besoin de nous. Non, elle te remercie. Alors tu lui souhaites une bonne route, quelle que soit cette route. On rentre. Ok. Prête? Prête. Bien, alors quand je dis 1, déconnecte complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. L'émotion idéale, l'émotion la plus opportune pour ton corps, crée-la. Et tu te sens à chaque battement de cœur de mieux en mieux dans ton corps physique à deux. Tu t'en réappropries pleinement, souviens-toi, avec cette fréquence la plus opportune et cette force. Une force cette fois qui se déploie dans le corps physique. Incroyable et puissante. Qui te donne envie de te déployer, de te mouvoir et surtout de t'éveiller à 3 pleinement au présent. Bienvenue, Clotilde. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Au final, la lumière était restée allumée, non? Oui, non, 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 non. Je pense que c'est un problème de caméra ou de lumière. Ok. De lumière extérieure. On a une alternance jour-nuit. Christiane, je te laisse revenir et me dire comment est-ce que tu te sens. Voilà. Comment te sens-tu? Ben, je me sens bien. Je ressens bien les choses comment vous avez dit, parlé. Au début, quand j'ai encore Clotilde. oublié le prénom, Mais tu peux l'appeler Clotilde a Mélanie, je crois parlé. qu'elle n'est pas très attachée à son prénom. Quand tu as parlé depuis la vessie, j'ai ressenti quelque chose qui est exactement ça, qui a monté en moi jusqu'à. Alors là, je l'ai senti, hein, la chose passée. Hein. Et je ressens bien aussi les choses que tu as dites et qui me parlent complètement. Ok. Ouais. Là, plus légère, comme avant, comment tu Oui. te sens? Oui, je me sens dégagée, Ok, soulagée. bien. Est-ce qu'on partage cette session, Christiane? Ah oui, je veux bien, oui. Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, je préfère. D'accord. Je peux mettre ton prénom dans le titre ou tu préfères que je mette C? Ah, tu peux mettre le prénom, un prénom après, voilà. Ok, bien. Je te garde avec nous 1 minute en ligne. Je compte sur toi pour nous faire un retour, d'accord, dans quelques semaines, Christiane? D'accord, oui. Et tu restes avec nous. Clotilde, merci et je vous salue.